Yo les investisseurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu qui s'appelle Brick Layer où tout simplement tu incarnes un maçon et il y a un retour sur investissement en 2 ou 3 jours. Je vais tout expliquer et en plus c'est tout petit budget. Tu peux maximiser ton village pour 60 dollars, même un peu moins car le token a chuté. Mais il se stabilise et c'était prévu. J'ai parlé avec les développeurs du jeu qui sont des Français. Donc ça me fait vraiment plaisir de présenter un jeu français parce que c'est rare qu'il y ait des jeux français et parce que c'est vraiment très très simple et petit budget. Alors je te le dis tout de suite, on peut faire du multi-compte et c'est pour ça que les développeurs ne s'inquiètent pas trop de la chute du token. On sait qu'en ce moment beaucoup les jeux chutent. Et ben là ça ne change rien parce qu'au moment où tu vas mettre ta brique, eh ben, tu gagneras la même chose 12 heures après. Ça s'adapte au moment où tu as mis. Donc, si le token chute et que par exemple, tu as acheté une brique 1 € et qu'elle doit t'en faire gagner 2, ben, même si le token a perdu x10, tu gagneras quand même tes 2 euros. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, tout simplement, je vais te montrer mon village en dernier. On va aller faire un petit tour du white paper et de leur site internet et on fait un petit débrief après. Donc on arrive sur leur site qui se veut très simple. C'est vraiment ce qu'ils ont voulu faire, un jeu simple. Donc voilà, c'est un maçon. Tu dois créer ton village. Je te montrerai le village après. Je vais te montrer le white paper ensuite. Donc tout simplement la roadmap avec ce qui a déjà été fait quasiment dans l'intégralité, pardon, le NFT. Je vais vous expliquer le NFT, c'est très important dans le jeu, l'après-salle, etc. Donc ce qui nous intéresse, c'est le développement, les nouveaux NFT, il y aura des nouveaux NFT qui vont arriver, le développement, une nouvelle mage et le marketplace. Et ensuite, l'application mobile en fin d'année, donc qui se projette d'ici un an à peu près, un petit peu moins. Mais voilà, c'est vraiment, je vous répète ce qu'il m'a dit, que voilà, le multi-compte était légal et que bah, justement, plus on allait avancer, si le token chute, bah, ça coûtait de moins en moins cher. Mais du coup, en faisant plusieurs comptes, on pourra tout simplement continuer à gagner de l'argent avec le jeu et c'est ce qu'ils veulent. Donc là, on a les deux développeurs principaux. Je vous laisse lire les informations. Voilà, ils se présentent un petit peu, donc c'est cool. Maintenant, je vais vous parler du NFT. Après, on ira parler du jeu en lui-même. Les NFT sont super important parce que tout simplement avoir un NFT, donc c'est 150 dollars, donc une centaine d'euros, un peu plus 120 euros, c'est pas obligatoire, mais tout simplement avec un NFT, donc moi j'en ai un, j'ai le classique maçon, j'ai celui-ci, il va te permettre de farmer 2 fois plus vite. Par exemple, le niveau 4, je crois que c'est 12 heures, bah en 6 heures, ma maison elle a fini et j'encaisse plus vite. Et à la place de claim tous les 3 jours, tu peux claim tous les 2 jours. Alors, faut savoir, j'ai plus les chiffres sous les yeux, mais il me semble que c'est 8% quand tu claim. Peu importe, tu peux pas attendre plus longtemps, ça sera toujours 8%. Mais voilà, avec un retour sur investissement en 2 ou 3 jours, 2 jours si tu prends un maçon, un NFT et 3 jours si tu ne prends pas de NFT. Donc c'est pas obligatoire. Faut savoir que les NFT, les maçons, ils vont servir à d'autres choses plus tard. Ils n'ont pas encore dévoilé. Il m'a dit qu'ils travaillaient dessus, mais ils serviront à d'autres choses bientôt. Voilà pour ce qui est des NFT. Donc je vous ai fait un petit tour rapide. Donc là maintenant je vais vous parler du jeu. Donc comme vous l'avez compris, vous êtes un maçon. Il faut construire votre village, enfin votre maison. Alors c'est très 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 simple. Je vais vous montrer en dernier le jeu. Donc tout simplement, bon bah vous savez comment ajouter un token, je pense pour la plupart. Sinon vous irez voir sur cette page configurée du MetaMask où vous avez tout. C'est sur la blockchain Binance. Et là on va voir le jeu. Donc voilà. Vous incarnez un ouvrier qui a créé sa propre entreprise de construction. Il aspirait à devenir de très riche grâce à son talent de bâtisseur, tout simplement. Donc vous construisez. La jouabilité, donc là ça va être la seule petite partie technique. Donc pour débloquer des terrains, il y en aura 4. Voilà ce que ça va vous coûter. 5 dollars, 13 dollars, 32 dollars, 54 dollars. Donc voilà. Alors vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez commencer avec tout simplement un champ, 2 champs, 3 champs. Moi, je vous conseille d'en prendre au moins 2. Après, je vous rappelle que vous devez faire votre propre recherche. Je ne suis pas conseiller en investissement. Et voilà. Et en fait, après, vous allez construire. Donc, il va vous falloir à chaque fois une brique, une planche pour construire votre maison. Tout simplement, la hutte, pardon, coûte 0,56 toutes les 4 heures.
Donc toutes les 4 heures, en fait, vous gagnez le double de ce que vous avez investi avec la hutte. Pareil, toutes les 8 heures, toutes les 12 heures et toutes les 24 heures, vous gagnez le double. C'est ce que ça vous rapporte. Donc ça, par exemple, ça vaut 9 dollars de la faire. Eh ben, ça vous rapporte 9 dollars au bout de 24 heures. Et du coup, si vous avez un NFT, bah, c'est toutes les 12 heures. Donc moi, j'ai maximisé le village. Donc vous voyez que ça fait quand même une bonne somme par jour. Ça fait ça te fait à peu près aller un 30 dollars, on va dire un petit peu moins, hein, 25 dollars, j'ai pas compté. Mais voilà, c'est intéressant. Là, vous avez le prix des ressources, tout simplement, comme je viens de vous l'expliquer. Ensuite, il parle des NFT. Donc voilà, temps de ferme réduit à 50%, réclamation réduit de 2 à 3 jours. Vous recevrez automatiquement une waitlist pour la prévention du jeton du 3 mars lorsque vous achetez un NFT. Revente du NFT sur le marketplace quand le marché sortira. Donc voilà, là vous avez toutes les catégories. Bon, moi j'ai eu le maçon. C'est le moins bien, mais bon, bah voilà, c'est pas grave. Ensuite, l'économie du jeu, donc c'est assez simple. Acheter du BRK, donc c'est tout simplement le token qui va vous servir d'acheter les briques, les maps, etc. Donc c'est obligatoire, tout simplement. Développement du jeu, donc gestion des briques NFT. Activité du jeu, construisez des maisons avec des briques, ramassez des maisons quand elles sont finies d'être construites, tout simplement. Voilà, je vous ai un petit peu tout dit. Donc là, il y a l'attribution des jetons. Bon, ça, je vous laisserai regarder par vous-même. Donc, ils ont fait quand même pas mal de marketing, de bouche à oreille. C'est un jeu français, donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et la feuille de route, comme vous l'avez lu sur le site. Donc maintenant, on va passer au village. Donc vous voyez que c'est très, très simple, le village. Vous pouvez débloquer ces 4 zones. Donc la zone 1, 2, 3, 4. Et tout simplement pour débloquer, il faut acheter dans le shop. Tout simplement, 15, ça vaut 15 BRK. Donc pour la brique 1, c'est tout simplement le village 1 qui se trouve là, le village 2, le village 3 et le village 4. Et vous avez juste acheté une brique, une brique, une brique. Alors je vous conseille d'en acheter qu'une seule, de la mettre, et quand vous allez récupérer l'argent, d'en racheter une, parce que je vous rappelle que si le token descend, eh ben, vous allez payer plus cher en dollars, tout simplement. Faut savoir que vous pouvez retirer votre argent tous les 2-3 jours. Donc, par exemple, avant de vous retirer, il faut juste que vos 4 maisons tournent et vous aurez assez pour acheter automatiquement. Donc, en gros, une fois que vous avez récupéré votre investissement, bah, c'est tout bénef. Et forcément, mais ce que je veux dire, ça va assez vite. Donc là, on imagine que ça se finit. Je clique dessus, tout simplement. J'ai cliqué, hop, j'ai récupéré mes tokens qui viennent ici. Je vais dans Shop, j'achète une brique 15, hop là, et je remets, tout simplement, c'était déduit là, et je remets une, voilà. Donc vous avez le NFT, la première fois que vous allez le recevoir, il faudra l'activer, il faudra cliquer là, et activer le NFT. Donc dans l'inventaire, on voit que j'ai une brique 1 que je viens d'acheter, et les autres, j'en ai pas acheté. Et là, je peux pas encore claim, c'est demain que je pourrai claim. Donc vous voyez, c'est plus, pour moi, limite du stacking qu'un jeu, parce qu'en fait, il n'y a vraiment pas grand chose. Par exemple, à Sunflower, où il fallait quand même dire, ah tiens, est-ce que je fais les pommes de terre, est-ce que je fais ça? Non, là, en gros, est-ce que vous voulez mettre plus d'argent, développer votre village à 100%? Est-ce que vous voulez en créer, par exemple, plusieurs de niveau 1 ou 2 sur plusieurs MetaMask? Je vous avoue que j'ai pas fait les comptes de savoir si d'en créer plusieurs, c'était plus rentable que de débloquer le 4. Je débloque les 4 et je m'arrête à là pour le moment. Et voilà, je suis assez confiant parce que c'est un petit jeu. Donc un petit jeu sympa, les développeurs, je le répète, français, j'ai assez confiance, je me suis entretenu beaucoup avec eux. Et voilà, ils vont tout faire pour que le jeu dure dans le temps, c'est vraiment ce qu'ils m'ont dit, on en a marre des jeux qui ne durent pas, nous on veut un jeu qui dure. Donc si vous êtes un petit peu en ce moment fragile avec les play to earn, n'oubliez pas que vous pouvez débloquer que le terrain 1 ou 2, ça vous coûtera 15-20 dollars et vous verrez bien ce qui se passe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt pour une vidéo, c'était Zlataner et je vous dis tchuss!